Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Le homestaging, aussi appelé valorisation immobilière, est une pratique qui se développe de plus en plus en France. Cette technique de mise en avant du bien immobilier a notamment été popularisée par des émissions de télévision. Saviez-vous que tout se passe dans les 20 à 90 premières secondes lorsqu'on visite une propriété à acheter ou un appartement à louer? Dès qu'un acheteur ou locataire potentiel passe la porte, il faut qu'il ait ce fameux coup de cœur, qu'il se dise que c'est ce bien qu'il veut acheter ou habiter. Comme dans le marketing traditionnel, les émotions vont guider le passage à l'action. Rendez votre bien irrésistible. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre guide offert, Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir. Le concept du homestaging. Le homestaging est né dans les années 1970 aux États-Unis. À l'époque, les biens immobiliers ont du mal à se vendre, et une décoratrice d'intérieur mariée à un agent immobilier décide de décorer et de mettre en valeur certains biens mis en vente par son mari. Le résultat est immédiat puisque les ventes se font en quelques jours seulement et qu'elles s'accélèrent. Le homestaging consiste à mettre en valeur un bien immobilier pour le vendre ou le louer rapidement. Il vise à créer un véritable coup de cœur pour les potentiels acquéreurs qui peuvent se projeter dans le bien immobilier. Il repose sur la mise en valeur des volumes, de l'espace et de la lumière. On peut aller encore plus loin en mettant également en scène l'extérieur, notamment s'il s'agit d'une maison avec jardin et piscine. La mise en pratique du homestaging consiste à désencombrer et ranger les pièces, nettoyer le logement, réparer les petits dégâts, dépersonnaliser la décoration du logement. Ici il s'agit de mettre en place une décoration neutre, accueillante et susceptible de plaire au plus grand nombre. Rendre le logement plus lumineux avec des peintures accueillantes et chaleureuses. Harmoniser le style du logement. Il ne faut pas perdre de vue que le homestaging n'est pas fait pour répondre au goût du propriétaire actuel mais à ceux des éventuels acquéreurs. Ainsi il ne faut pas faire une décoration intérieure qui nous plaise à nous-mêmes, mais bien mettre en scène un environnement qui soit susceptible de plaire, soit au plus grand nombre soit à une population ciblée. Il ne s'agit en aucun cas de rénover entièrement le bien immobilier, mais uniquement de le mettre en valeur. Il s'agit d'un aménagement et non pas de travaux d'embellissement. À vous de voir si vous voulez plutôt vous orienter vers la décoration dans un univers particulier où l'acheteur sera ciblé, donc plus rare, ou vers un style plus sobre ou classique qui attirera plus de personnes. Homestaging, comment faire? Pour mettre en valeur votre bien immobilier, vous avez deux solutions. La première est de réaliser la mise en valeur vous-même. La seconde, de faire appel à un homestager. En faisant de la mise en valeur par vous-même. Si vous décidez de réaliser votre homestaging vous-même, n'hésitez pas à vous renseigner sur les tendances en matière de décoration et d'immobilier. Vous pouvez également d'emblée enlever tous vos éléments de décoration personnelle tels que photos de famille, dessins d'enfants, souvenirs de vacances, etc. Si vous avez des couleurs de murs prononcées, n'hésitez pas à les remplacer par des tons plus neutres, tout en pensant à toujours moderniser votre intérieur. Le blanc est très souvent la couleur utilisée pour mettre en avant la luminosité d'un bien. Si vous faites appel à un homestager. Un homestager est un professionnel de l'immobilier ou de la décoration. Il peut vous proposer plusieurs types de prestations. Formation au homestaging, diagnostic et recommandations, prestations complètes avec réalisation des travaux de mise en valeur. Bon à savoir, une des premières choses que les experts en homestaging font, est de dépersonnaliser la maison. Toutes les photos et les éléments personnels sont enlevés. L'acheteur n'a nul besoin de voir la photo de votre petite nièce, même si elle est très mignonne. C'est toutefois loin de la décoration intérieure. La différence repose sur le fait qu'en décoration intérieure, vous fabriquez un intérieur à votre goût, tandis que le homestaging est basé sur l'acheteur potentiel et non sur vous. Quelles sont les couleurs tendances, les articles décoratifs en vogue? Il est toujours préférable de faire visiter sa maison lorsqu'elle est encore habitée. La décoration sur les murs la rend plus chaleureuse et la position des meubles peut inspirer l'acheteur pour placer les siens. Lorsque vous n'avez pas réussi à vendre avant votre départ, celle-ci devient plus froide et moins attrayante. L'expert en homestaging louera des meubles et des articles décoratifs de base pour recréer une ambiance chaleureuse. Attention, dans l'idéal, le homestaging ne doit pas dépasser 1% du prix de vente de votre bien. Au-delà, on parle alors de rénovation et non plus d'optimisation du bien. Le homestaging ne sera alors plus rentable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.